103 interpellations à Paris. Ça donne le ton de la tournure, compris les manifestations hier dans la capitale. Regardez ces images, et manifestations marquées par des incidents avec les forces de l'ordre, des violences, des saccages, une centaine de feux recensés après un retour au calme relatif en tout début de journée, aux premières heures de l'aube. En tout cas, Florent Ferraud, vous êtes dans les rues de la capitale. Ça a été donc très tendu hier soir. Est-ce qu'il reste des indices ce matin de ce qui s'est passé ? Oui, là nous sommes dans la rue Saint-Marc, l'une des rues qui porte probablement le plus de stigmates de la manifestation d'hier. Et ce qui est marquant quand on arrive sur les lieux, c'est avant tout cette odeur de brûlé, de bois, de plastique. Regardez cette façade d'immeuble, elle était en bois. Le feu de poubelle s'est donc rapidement propagé. Il aura fallu qu'une partie des riverains viennent éteindre comme ils le pouvaient le feu avec des seaux d'eau avant que l'incendie ne risque de pénétrer à l'intérieur de cette entrée d'immeuble. Les habitants ont été évacués en urgence avant que les flammes ne soient définitivement maîtrisées. Beaucoup de peur, on l'imagine, pour les riverains après avoir vu de nombreux départs d'incendie dans cette petite rue étroite, non loin des grands boulevards. On le rappelle, hier, plus de 140 incendies ont été dénombrés dans la capitale. Merci Florent Ferraud avec Julie Janus. Merci pour cet état des lieux donc dans les rues de la capitale. Nous sommes au cœur de Paris. Parmi les images qui circulent ce matin, celle de ce policier pris en charge après avoir reçu un projectile à la tête. Ils sont une centaine à avoir été blessés parmi les forces de l'ordre, selon Gérald Darmanin, qui a exprimé sa colère face aux casseurs de flics. Écoutez. Si la plupart des gens ont manifesté pacifiquement, à commencer par les carrés syndicaux qui ont été protégés d'ailleurs par la police, je veux constater aussi la présence de 1500 à peu près casseurs, des Black Blocs, mais pas simplement des Black Blocs, qui étaient manifestement là pour casser du flic et casser des bâtiments publics. Je veux leur dire que nous sommes extrêmement déterminés, que la violence ne passera pas, que nombre d'entre eux ont été interpellés, des enquêtes judiciaires sont ouvertes et que les images de caméras de vidéoprotection nous permettront de les confondre. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, hier des violences dans plusieurs villes, également Normandie, à Rouen. Sachez que pour être tout à fait complet, une manifestante d'une trentaine d'années a eu le pouce arraché dans ce cortège, dans ces manifestations, après un tir de grenade de désencerclement. Le parquet de la ville, le parquet de Rouen, annonce l'ouverture d'une enquête. Des manifestations qui se sont globalement, si ce n'est évidemment ces tensions qui sont apparues en marge des cortèges, déroulées plus ou moins dans le calme, on va dire, avec une grosse mobilisation qui a un rapport avec celle du 7 mars dernier. Oui, et ces images donc en direct également de la raffinerie de Gonfreville qu'on vous montre ce matin. C'est en Normandie. Elle vient d'être débloquée, cette raffinerie. Les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger les grévistes. Réquisitions qui ont été ordonnées en raison des pénuries de carburant dans le pays. C'est notamment le cas dans l'ouest de la France. Nargis Hadji, vous êtes justement à Rennes. Quelle est la situation là où vous vous trouvez ? Eh bien, on va vous montrer dans cette station-service, vous le voyez sur les images de Thibault, eh bien, il ne reste plus que du gazole, plus aucun sans-plomb. Ici, il ne reste que du gazole et du gazole plus pour longtemps. Ce que nous disait le gérant avec lequel nous avons discuté, il nous disait qu'avec la quantité de gazole qui lui restait, eh bien, cela devrait ne durer que encore quelques heures. Il nous a dit eh bien, que d'ici 10 heures, normalement, il ne devrait plus y avoir grand-chose. Malgré tout, eh bien, les automobilistes avec lesquels nous avons échangé nous ont dit avoir cherché une première station ou 2 stations avant de trouver leur bonheur, mais que finalement ce n'était pas encore totalement la galère. Mais voilà, eh bien la suite, forcément, c'est l'inquiétude, c'est un petit peu l'inquiétude pour la suite, notamment pour vous, Antoine. Expliquez-nous pourquoi. Là, je pars à Nantes, du coup, donc j'ai 200 km aller-retour et on monte avec ma famille dans le nord ce soir. Voilà, donc il y a un gros trajet à faire et on n'est pas forcément sûr de rentrer. Donc on va faire avec, on va voir. Et vous me disiez, alors si jamais il n'y a plus de gazole, comment est-ce que vous allez faire ? Là, c'est l'inquiétude. En fait, on ne sait pas trop. Après, on sait qu'on a potentiellement les moyens d'aller faire le plein en Belgique en étant là-bas, donc pour rentrer ici à Rennes. On va voir. Là, on est en train de faire un petit peu toutes les recherches pour comprendre un petit peu comment on peut se débrouiller, notamment pour rentrer. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, on parle du Nord, mais on le rappelle, c'est la Bretagne qui est particulièrement touchée en ce moment avec ce chiffre. Vous l'avez dit, en France, c'est 15% des stations-service dans lesquelles il manque un ou plusieurs carburants. Et en Bretagne, eh bien, c'est 40% dans certains départements. Beaucoup Nargis Hadji, c'est vrai qu'il y a